C'est Très bien. 1, 2, très bien. 3, 4 Bravo. et 5. Et maintenant 4 mouettes. 4, elle m'a 4 mouettes. Là, Mhm. là, 2, là. 3. Manque une. Voilà Molès, j'espère que vous allez bien. Belle journée. Aujourd'hui, on a inscrit les enfants au tennis. Il faut savoir que j'ai joué au tennis pendant des années à Casablanca avec mon père. Mon père, voilà, c'était un pro du tennis. Ma grand-mère, pareil, c'était une des premières femmes en Espagne à pratiquer ce sport comme prof. Et tous mes cousins, mes oncles, ont joué aussi pareil au tennis pendant des années. Et là, c'est vraiment des pros du padel. Du coup, tenemos esto en la sangre española. Et vraiment très très fière pour mes filles, qu'elles puissent suivre aussi ce parcours. En tout cas, j'espère que ça va leur plaire autant que moi. Et moi, personnellement, j'ai aussi hâte de reprendre le padel une fois que je serai un peu plus stable ici en France. Et voilà, pour la petite journée du samedi. Là, je me préparais le goûter. Elle regarde un petit peu les dessins. On est parti à la librairie. On a fait aussi un petit tour en trottinette. Et on vient juste après. Sinon, je viens aussi de publier quelques petites stories, que ce soit sur le compte de Respira et sur mon compte. Sachez qu'il reste que quelques heures pour les 2 dernières places pour la retraite à Bali du 19 au 24 octobre 2025. J'ai vraiment hâte. On aura notre intervenante Valentine. Je vous laisse aussi la découvrir. On vient de poster aussi sa présentation sur le compte de Respira et sur son compte. Et n'oubliez pas, ce mardi, on a un live avec elle. Je serai en live avec elle, pardon, mardi soir. Comme ça, si vous avez des questions à nous poser, on sera là pour vous répondre. Et voilà Molès, je vais prendre ma petite douche, mais avant je vais préparer les goûters pour les enfants. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Je vais commencer à préparer le dîner pendant que les enfants regardent un petit peu les dessins. Je vais aussi préparer quelques affaires. Je ne sais pas encore quoi faire. Quelque chose de simple. Mais je voulais aussi vous dire que je reçois pas mal de questions concernant les ateliers en ligne. Ne vous inquiétez pas, demain j'aurai un petit moment pour bien vous réexpliquer. Sachez que le cycle numéro 1 il est full, voilà, il est complet. On a déjà commencé le premier atelier le lundi dernier. Et ce lundi on commence le 2e atelier en ligne avec Olivia. Et il nous reste quelques places pour le cycle numéro 2 et 3. Voilà, c'est des ateliers en ligne. Mais t'as plein de chocolat. Voilà, c'est des ateliers en ligne, ça fait beaucoup de bien. Mais demain, je vous donnerai plus d'infos parce que voilà, vraiment, il nous reste quelques places. Ça va vite partir et je vous conseille vraiment de les faire. C'est vraiment extraordinaire et voilà, on apprend beaucoup et ça nous fait du bien. Hello. Bon, je vais faire une dinguerie les filles. Sincèrement, j'ai vraiment pas trop le temps d'y aller chez le coiffeur. Laetitia, ne me tue pas. Mais promis, je vais chez toi. Mais ne me tue pas, s'il te plaît. Du coup, j'ai vu partout sur TikTok, surtout, voilà, Garnier Good, une coloration pour faire à la maison. Voilà, du coup, j'ai déjà ouvert les sachets, etc. Et j'ai choisi, voilà, un châtain cacao. Je veux vraiment foncer un peu mes cheveux. Ça fait hyper longtemps que je fais pas de coloration toute seule. J'en faisais énormément quand j'étais beaucoup plus jeune et que j'avais voilà, pas trop les moyens d'y aller chez le coiffeur. Et j'ai hâte de voir le résultat. Laetitia, s'il te plaît, ne me tue pas. Je te jure, elle va me tuer. Bon, je pense qu'il y en a assez. De base, je voulais rien filmer. Et vous demandez en fait à la fin si vous voyez une différence. Moi je me suis dit mais pourquoi pas, ça peut être drôle aussi de changer un petit peu et de pas toujours parler de la même chose. Je sais pas quoi faire. Ah, j'ai peur de tâcher, c'est pas chez moi. Bref, je sais pas quoi faire, je fais quoi, comment ah mais tiens, on va faire papier hygiénique, voilà. Et go. Du coup,
Du coup, on va commencer avec les racines. Voilà, je vais essayer de pas trop en mettre pour laisser vraiment pour les pointes parce que c'est vraiment les pointes où j'ai les cheveux clairs. Bon, j'ai l'impression que je fais n'importe quoi. Bon, ok, on va faire les racines. Allez, go. Concentration, je vous montre à la fin. Alors je vous montre, je suis allée à la pharmacie tout à l'heure. J'ai acheté ces petites gouttes auto-bronzantes qu'il faut mélanger avec sa crème hydratante jour ou nuit. Et du coup, c'est aux extraits de plantes. J'ai hâte d'essayer parce que en fait, j'ai envie d'avoir bonne mine même en hiver. Parce que voilà, il faut que j'assume que c'est fini l'été toute l'année, le bronzage toute l'année. Et j'ai envie d'avoir une bonne mine et c'était super important pour moi de vraiment choisir un produit naturel. Et celui-ci est aux extraits de plantes. Pareil, je me suis renseignée, on me l'a conseillé, c'est de chez Clarins. Et 99% d'origine naturelle. Du coup, go. Voilà. Bon, voilà le résultat les filles. Plus foncé, j'adore. Voilà, du coup, c'est bien fait, j'ai réussi. Pas trop de dégâts. Alors, vous en pensez quoi? Ouais, je suis contente. Trop bien. Parfait. Vraiment, vraiment ce que je voulais, j'adore la couleur. C'est vraiment un chocolat cacao. Testa. Et ça m'intéresse vraiment. Je sais pas d'où je vais avoir le temps, mais je vais faire mon possible parce que j'ai toujours rêvé de faire partie de l'association des parents des élèves, même avant d'être maman. Et du coup, je vais envoyer ma candidature et je pense qu'il y aura des élections, etc. Vamos, Rim Presidenta. Trop bien, je suis contente, vraiment je suis contente, ça m'a mis de bonne humeur, vraiment. Voilà, et la semaine prochaine c'est pour Alma. C'est bon, je suis de retour à la maison, vraiment j'ai hâte de prendre ma douche, de me reposer. Aujourd'hui j'ai pas les enfants parce que j'ai enchaîné les rendez-vous et c'était vraiment très short pour moi d'aller les récupérer à l'école. Et ce qui est bien c'est qu'avec le papa on habite à côté, du coup voilà, on se facilite la tâche de temps en temps et c'est aussi le but d'une bonne coopération et d'une bonne entente, surtout pour la garde partagée des enfants. Et c'est le cas, en tout cas tout va bien pour le moment, c'est le plus important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai pas les enfants, mais je les récupère demain après l'école. Ensuite, je reçois pas mal de messages en me disant que j'ai l'air triste. C'est pas que j'ai l'air triste, c'est que je vis une situation qui n'est pas facile. Le déménagement, beaucoup de remises en question, recommencer à zéro sur plusieurs aspects de ma vie. Et bien sûr, des fois, on a des doutes, on a des peurs, on a de prise de conscience et on se pose énormément de questions. Mais je sais que je suis dans la bonne voie. Je sais en fait que je dois passer par là pour atteindre mon objectif de bien m'installer dans des bonnes conditions, en faisant surtout les choses bien. Et c'est pour ça que deux fois, vous allez me voir un peu triste, mais comme beaucoup de fois je suis contente quand je suis avec mes enfants, quand je suis avec mes amis, quand je pense à autre chose. Voilà, c'est des émotions en fait que j'accueille, que j'observe, que je vis. Et que j'essaye vraiment pas de les refouler parce que c'est une erreur qu'on fait souvent. J'ai appris à ne plus le faire et je sais qu'en fait je dois passer par là pour voilà, comme je vous le disais, pour vraiment être tranquille, même si des fois ça fait peur, même si des fois ce qu'on nous dit nous font peur et on stresse et on se dit ok, comment je vais gérer tout ça, mais je sais en fait que je vais réussir à le faire. Et j'ai pas non plus d'autres choix et j'ai envie surtout. Du coup, voilà, j'ai tous les outils pour continuer, mais c'est pas que je suis triste, c'est que je suis un peu fatiguée. C'est aussi normal. Il y a eu aussi cette nouvelle routine pour les enfants, l'école, etc. Et aussi mes rendez-vous pro
il y a tout qui vient d'un coup. Du coup, j'essaye en fait de tout bien gérer, de tout bien m'organiser. Et voilà, et des fois, c'est pas facile, mais comme tout le monde, c'est pour ça que je suis à l'aise de vous en parler de temps en temps, parce que je sais que enfin, tout le monde passe par ces moments-là. Et voilà, pour moi c'est aussi un challenge de revenir en France, sachant que j'ai pas grandi ici, sachant que j'ai toujours été une fille des îles. Mais je sais en fait qu'aujourd'hui, je dois mettre des choses en priorité, comme mon travail et surtout mes enfants. Et je sais que je suis dans le bon endroit, je sais que je dois être ici. Et pour être ici, je dois m'adapter à beaucoup de choses et c'est ce que je vais faire et ce que je veux faire. Voilà, parce qu'il y a un moment donné où on prend conscience et on prend aussi de la maturité avec les années. Surtout quand on devient maman, il y a beaucoup de priorités qu'il faut mettre en avant soi. Mais sinon, je suis alignée avec ce que j'ai décidé de faire. Mais voilà, le parcours est compliqué, mais comme tout dans la vie. Mais voilà, je suis déterminée. Mais je suis pas triste. Je suis juste fatiguée. Et des fois je suis triste, des fois je suis contente, des fois je suis comme siempre. Mais voilà. Il faut accueillir toutes ces émotions, les vivre, les accueillir, les observer. Et même si des fois c'est pas facile, même si des fois on a envie de tout casser, de pleurer, on n'en peut plus, on continue. On continue parce que je sais que la fin, c'est ça ce que je recherche. Mais pour arriver à là, il faut que je traverse tout ce chemin. Et des fois le chemin il est compliqué, il faut monter, il faut redescendre, voilà. Mais on essayera de faire les choses correctement et de respirer.